Il y a quelque chose en nous, un murmure que personne ne peut faire taire. Peu importe à quel point certains nient, raillent ou affirment fermement qu'il n'y a rien après la mort. Une part cachée de chaque être humain aspire à croire qu'il existe quelque chose de plus. Il est presque impossible d'accepter qu'après tout ce que nous avons vécu, souffert et appris, tout disparaisse, comme si cela n'avait jamais existé. Même les plus sceptiques, les matérialistes convaincus, souhaitent au fond d'eux-mêmes une certaine continuité, un prolongement invisible de notre cheminement. Et peut-être, cet espoir n'est-il pas seulement un souhait? Peut-être est-ce une mémoire ancestrale qui porte en elle une vérité cachée. Chacun de nous, consciemment ou inconsciemment, recherche des signes, des traces, la preuve que la vie va au-delà de ce que l'on voit. Et ces indices sont partout. Mais peu ont le courage de vraiment regarder. Dans cette vidéo, vous découvrirez un chemin rarement exploré, un chemin qui évoque des expériences, des rêves et des révélations incontournables. Mais attention, ce que vous allez entendre pourrait profondément changer votre vision de la vie et de la mort. Êtes-vous prêt à savoir ce qu'il y a de l'autre côté? Musique. Peu de chercheurs ont osé explorer ce mystère aussi profondément qu'une psychologue renommée, disciple directe de l'un des plus grands noms de la science de l'esprit, Carl Gustav Jung. Elle a travaillé à ses côtés pendant près de 3 décennies, révélant des facettes de l'âme humaine que la plupart des gens n'avaient jamais imaginées, existaient. Votre nom? Marie-Louise von Franz. Experte en interprétation symbolique, mythes, contes anciens et textes alchimiques, elle a consacré une grande partie de sa vie à ce que beaucoup évitent par peur, l'étude sérieuse de la vie après la mort. Pendant des années, elle avait recueilli des récits, des rêves et des visions de personnes sur le point de quitter ce monde. Des patients en phase terminale, au bord de leur dernier souffle, lui racontaient ce qu'ils voyaient et ressentaient. Et ces révélations étaient bien plus que de simples illusions suscitées par la peur. C'étaient des messages profonds, cohérents, répétés avec une précision étonnante. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Malgré la résistance de la communauté scientifique, qui préférait ignorer ces découvertes, Marie-Louise décida de tout révéler. Un manuscrit secret, tenu secret pendant des années, fut enfin publié, provoquant un tollé. Dans ce livre, elle partageait des histoires touchantes, comme celle d'une femme dans ses derniers instants, qui racontait un rêve saisissant où elle rencontrait son mari défunt. Il l'accueillit avec amour et lui dit « N'aie pas peur, nous serons bientôt de nouveau ensemble ». À son réveil, cette femme se sentait en paix, comme enveloppée d'une lumière invisible. Quelques jours plus tard, elle repartait avec un sourire serein, comme si elle savait déjà ce qui l'attendait. Qui l'attendait? Mais ce n'était pas un cas isolé. Des dizaines, voire des centaines de patients ont partagé des expériences similaires. Des rêves qui n'étaient pas que des rêves, mais des visions cohérentes d'une réalité au-delà du voile. Marie-Louise, avec son esprit sceptique et rigoureux, ne pouvait plus le nier. Il y avait quelque chose au-delà. Quelque chose qui s'est manifesté dans les derniers instants de la vie. Quelque chose qui semblait préparer ces âmes à une transition, pas à une fin. Elle a déclaré, en toute responsabilité, je peux affirmer que nous nous préparons, non pas à la fin, mais à une profonde transformation spirituelle. Comme une fleur qui se ferme pour renaître, la conscience semble migrer vers une autre dimension, une réalité qui chevauche la nôtre, mais que peu de gens perçoivent. Et les rêves, oh les rêves, pour Marie-Louise, c'était la clé. Rêver, selon elle, c'est répéter la mort. Pendant le sommeil, notre âme se détache du corps, touche des plans plus subtils, reçoit des messages, et parfois entrevoit ce qui est à venir. Dans l'un des récits les plus émouvants, un patient en phase terminale décrit un rêve. Sur le rebord de la fenêtre de l'hôpital, une bougie brûle. Soudain, elle s'éteint. Tout est plongé dans l'obscurité. Mais de l'autre côté de la fenêtre, une nouvelle lumière brille, vive, claire, pleine de paix. Il sent, au plus profond de son âme, qu'il est appelé, que cette lumière sera son guide. À son réveil, cet homme n'a plus peur. Au contraire, il sourit,
Il est prêt à partir, et quand son heure arrive, il part avec un calme impressionnant, comme s'il savait exactement où il allait. Ces récits, bien que difficiles à accepter pour certains, portent en eux une vérité qui vibre en nous. Nous ne sommes pas que chair, nous ne sommes pas que raison. Quelque chose de plus grand nous attend, quelque chose qui nous appelle, même alors que nous sommes encore là. Est-ce que tu ressens la même chose? N'ignorez pas les signes, les messages sont là. Les rêves parlent. Et peut-être, juste peut-être, l'au-delà n'est pas la fin mais les retrouvailles avec ce que nous avons toujours été. Et il y a quelque chose après la mort, nous ne le savons pas avec certitude. Mais que se passerait-il si l'âme rentrait simplement chez elle? Si cela vous a touché d'une quelconque manière, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous voulez découvrir d'autres secrets que la science a choisi de cacher, abonnez-vous dès maintenant. La prochaine vidéo pourrait bien changer votre vision des choses à jamais.